Si je vous dis tout ça, c'est pour dire que la complexité du problème fait que le problème de l'éducation ne peut pas le séparer de toute la politique globale d'un pays. Il fait partie de tout le reste. Lorsqu'on prend une décision économique qui, à la limite, n'a rien à voir avec l'éducation, on impacte l'éducation. J'ai dit à mes collègues, une bouderie, enfin, en quelque sorte. Ils m'ont posé la question. Un jour, je leur ai dit, écoutez, il faut qu'on fasse notre possible, mais sachez une chose. Les vrais ministres de l'éducation, il y en a deux. Ils m'ont dit que c'est que c'est. Je dis non, j'en fais pas partie. Finance et l'intérieur. Mais quand on dit ça, ça semble une plaisanterie. Mais c'est une réalité. Le ministre des Finances a tous les pouvoirs que n'a pas le ministre de l'Éducation. Le ministre des Finances décide que le nombre de postes budgétaires sera ça. Sur quelle base? Pourquoi? C'est 7 000 et non pas 8 000. Pourquoi c'est pas 10 000? Lui, c'est son calcul parce que la masse doit diminuer, je fais des économies, on a des dettes, c'est la dette, etc., etc. Et donc, c'est fini. Alors, que faites-vous? Que faites-vous face à de telles décisions? Est-ce que vous pouvez changer quelque chose? Je crois que le problème de la complexité est là. Et je vais ajouter quelque chose. Un des rapports nous a montré une chose terrible au Maroc. C'est le déterminisme social. Le déterminisme social, ça veut dire quelqu'un, un enfant, qui est né dans une famille qui est socialement au bas de l'échelle, et notamment en ce qui concerne les indicateurs de développement humain, n'a absolument presque pas de chance de s'en sortir et de se lever plus haut. On revient à ce problème terrible qui est celui, effectivement, de l'ascenseur social. Moi, je l'appelle le déterminisme social. Inversement, celui qui appartient à la classe élevée, dont les parents ont été à l'université ou qui ont eu le baccalauréat, ne serait-ce que le baccalauréat, en 94% d'y arriver aussi. Alors, si nous voulons dans la suite aborder ce problème, nous ne pouvons pas faire l'économie de laisser l'éducation isolée dans le cadre des réflexions. Elle ne peut être vue que dans un cadre beaucoup plus large qui voit tout ce qui la tire vers le bas et tout ce qui peut la tirer vers le haut. Et c'est tout dire, la complexité des choses. Et enfin, et je crois que ça a été dit, une politique éducative, c'est du long terme. C'est du 20 ans, du 30 ans, du 40 ans. Une politique gouvernementale, c'est au maximum 5 ans. Une politique d'un ministre de l'Éducation, c'est en moyenne 2 ans. Pourquoi voulez-vous que ça change? La Corée, vous l'avez cité, la Corée a eu la même politique et les mêmes manières de faire avec des mêmes objectifs pendant plus de 50 ans.